Tu as posé la question de savoir pourquoi c'est fait ainsi. Voilà, tu vas avoir des réponses. C'est bon. Andropov, attends, moi-même je vais lire pour qu'on avance. Andropov, tu n'es pas serein, hein? Je ne sais pas où tu es allé prendre ta position. C'est bon, professeur. Hein, Andropov? Andropov, tu n'es pas serein. Attends, moi-même je vais lire, c'est pas grave, je vais lire. Voilà, donc je vais chercher le verset, Philippiens 2. Voilà, à partir du verset 5. Il faut bien écouter maintenant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Normalement, je ne dois pas commenter ce que je venais de lire. Pourquoi il fut troublé en son esprit? Parce qu'il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable à toi, pasteur imam. Donc toi, face à la mort, là, tu seras troublé. Il devient semblable à toi. Il va se rendre obéissant. C'est-à-dire, il va s'humilier lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Le deuxième verset, là c'est dans Hébreux maintenant, chapitre 2. La Bible, là, c'est pas fait pour vous. On vous dit tout le temps, laissez tomber. On vous parle, mais vous refusez d'écouter. Ainsi donc, Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc lui-même là, il vient participer à ça. Ce que nous ressentons là, il vient participer à ça. C'est pourquoi il va s'humilier pour avoir les mêmes ressentis de ses enfants. Ce que nous ressentons là, lui-même il vient participer à ça. Donc un homme, vu qu'il est venu comme un simple homme, comme un serviteur, un homme face à la mort sera troublé. Donc il va participer à ça. En tant qu'être humain, il va participer à ça. Vu qu'il met de côté sa divinité. C'est aussi simple que ça. En aucun cas, ça... C'est le moment de parler. En aucun cas, ça nous dit que Jésus ne voulait pas mourir. Simplement, il s'est mis dans nous notre peau pour poser ce acte-là. C'est tout. Donc, pasteur imam, voici pourquoi Jésus était troublé, parce qu'il est venu comme un simple homme. Il était comme moi. Donc, il devait avoir des sentiments. En tant qu'un simple homme, s'il n'est pas troublé en son, c'est qu'il n'est pas simple homme. C'est que le verset de Hébreux est faux, Philippiens est faux. Il faut que ce soit ça pour qu'on puisse savoir que Philippiens 2 a dit la vérité. En tant qu'un simple homme, il doit être troublé en son âme. C'est ça, c'est normal même.
Voilà, voici la réponse que je pouvais te donner, pasteur Imam. Donc ce verset-là, en aucun cas, ça interdit quelque chose. Donc tu vas rebondir dessus. Je vais attaquer ton deuxième verset. Jean 6, verset 70 à 71. Maintenant, si tu es convaincu, j'enchaîne en même temps. Vas-y, pasteur Imam. Ok, merci beaucoup aussi pour permettre que les choses se passent de façon fluide. D'accord? Voilà. On a tous lu un passage. Tu as donné ton explication par rapport à un autre passage. D'accord? Mais apparemment, tu n'as pas bien compris l'esprit. Hein? Tu n'as pas bien compris l'esprit. Je comprends que vous nous dites chaque fois que Dieu s'étant dépouillé, hein, est devenu homme sur terre, il va manger comme nous, il va aller au WC comme nous, il va poser des actes normaux comme nous. Là, ça peut se comprendre parce qu'il a dit il va faire comme nous. Mais parmi les hommes aussi, les hommes se distinguent aussi. Parce qu'un homme qui a la foi et un homme qui n'a pas la foi aussi n'ont pas les mêmes réactions face à une épreuve. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple d'Abraham tout à l'heure, qui doit avoir son fils immolé. Si c'est un homme, d'autres personnes seraient troublées, mais une personne qui a la foi en Dieu, qui se dit que c'est Dieu, dans tous les cas de recommandation, ils n'ont pas la même réaction. Mais pourtant, ils sont tous des simples hommes. Donc, quand il se dépouille, c'est pas ça que tu as lu là, simple homme, ça se comprend dans le sens que il va manger, il va poser des actes comme les autres. Il peut m'avoir peur, comme tu le dis. Mais quand il sait qu'il y a une mission à accomplir, la mission a été clairement définie. Venir se sacrifier pour les hommes, pour le salut de l'humanité, de façon particulière là. Et puis il nous dit ceci. Regarde, j'ai laissé là, ça c'est encore plus clair. Et puis il nous dit, il s'adresse à qui ici? Il dit, je prends Matthieu 27, 46. Non, il n'y a pas Matthieu dedans, il n'y a pas Matthieu. Tu devais répondre. Non. Toi, tu as pris un autre passage qui justifie, non. Non, tu as pris un autre passage. Imam, pasteur Imam, tu as donné déjà tes versets. Ouais. Avant d'aller prier là, souviens-toi, avant d'aller prier, tu as parlé, personne n'était interrompu. Le pasteur même t'a interrompu, j'ai remis ton temps à 0. Avant d'aller prier, tu as donné des versets. Je suis en train de corriger ces versets-là. Ne viens pas en rajouter pour faire une fuite en avant. Tu rebondis. Est-ce que ce que j'ai dit est logique? Parce que en commentaire, tout le monde dit c'est normal. Maintenant, peut-être toi seul, tu seras différent de tout le monde. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est là-dessus. Tu dois rebondir pour qu'on évolue. Tu as donné Jean 6, 70 à 71. Luc 22, 2 à 4. Tu veux fuir pour aller dans Matthieu. On n'ira pas là-bas. Rebondis sur ce que j'ai dit. Voilà. J'ai toujours su, professeur, comme étant honnête. Tout à l'heure, on était en train de le passage. Tu as laissé le passage. Tu n'es même pas prononcé sur le passage. Tu allais dans un autre passage carrément pour soutenir tes arguments. Tu es allé dans Philippiens, tu es allé en Hébreu, on t'a rien dit. Tu as eu tout le temps pour t'expliquer à travers d'autres versets. Je rebondis en prenant un autre verset aussi pour appuyer mes dits, tu es fâché. Reste serein. C'est une logique. En fait, dans le site, tu m'as convaincu de dire que tu attaquer le deuxième verset. Non, je vais attaquer le deuxième verset. Tu as donné Jean 6, 60. Non, moi, mon ami, tu vas même pas distraire quelqu'un ici. Parce que quel débat tu veux faire? Tu veux faire un débat circulaire où on va se promener de verset en verset. Mais c'est la même chose. Regarde, ton Matthieu que tu vas donner là. Philippiens dit, il est venu comme un simple homme. Laisse-moi aller semblable à nous. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Tu ne donnes plus d'idées. Tu as déjà donné tes idées. Tu ne donnes plus d'idées. Tu as déjà donné ton idée. Oh. D'accord. Attends, avant d'aller prier, tu vois que tu n'es pas honnête. Avant d'aller prier, tu as eu le temps de parler ou pas? Je suis d'accord. Maintenant, tu devais rebondir. Attends, tu dois rebondir ou bien tu dois donner un verset. Non, tu as pris la parole d'abord, non? C'est toi qui as répondu. Moi, regarde. Bon, attends, si tu veux, ce qu'on va faire, comme tu veux parler, ce qu'on va faire. Moi, j'ai répondu à ta première préoccupation. Je vais te poser question. Tu veux parler, non? Je vais te poser question également. Là, tu auras le temps aussi de donner d'autres versets pour justifier ça. Est-ce qu'on est d'accord?
C'est une fuite, non? Non, c'est pas une fuite. Je vais faire comme toi parce que mon objectif, laisse-moi finir d'abord, laisse-moi finir. Non, c'est une Laisse-moi finir. Regarde, toi soit tu es venu pour comprendre. C'est ce que tu m'avais fait savoir quand tu as donné tes versets. Si tu es venu pour comprendre et que je te donne une première explication, tu rebondis là-dessus. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord parce que le verset que tu as donné ne justifie pas tant. Là, je suis d'accord. Maintenant, si tu veux utiliser d'autres versets, c'est que tu veux apporter une réponse. Dans ce cas, je te pose ma question. Là, tu vas bien répondre. On est d'accord dessus? Si oui, je te pose ma question. Tu ne peux pas me laisser parler. On est venu pour comprendre les choses. On veut éclairer les chrétiens ici. Pourquoi Jésus est venu pour nous saluer, puis en même temps, il pose des balises. On veut comprendre. Mais pourquoi tu as peur? Il faut donner ce temps d'éclairer. Là, tu as le temps de clarifier. D'accord, donc regarde, finis de parler et je pose ma question. Vas-y. Tu finis de parler et je pose ma question. Vas-y. Voilà. Tout à l'heure, on a pris le verset 14, qui est clair. Il est troublé parce qu'il sera livré. On est clair. Tu nous laisses ça, tu ne peux pas le dire. Tu vas dans le passage pour dire que non. Il dit qu'il va se dépouiller comme les êtres humains, vivre comme les êtres humains. On est d'accord avec ça. C'est évident. Quand tu vis comme les êtres humains, tu vas manger, tu vas lever. Ça se comprend. Dans ce sens, ça se comprend. Mais dans un autre sens, ça ne peut pas se comprendre. C'est une ambiguïté. Ça veut dire que ça ressemble à une fabrication, quelque chose de monter toute pièce. Parce que quand je prends, par rapport à ce que tu dis, quand je prends Matthieu que je vais lire, je ne veux pas que je lise là. Matthieu 27, 37 là, ça contredit, c'est pas normal, c'est pas logique. Par exemple, il sait qu'il vient pour une mission importante. Là, on ne parle plus à faire de chair humaine. Parce que quand il y a la foi, un être humain qui a la foi, il est différent d'un mécréant. Donc lui, c'est un homme de Dieu, c'est un messager, il a une difficulté. Lui, il doit avoir la même réaction à un mécréant. Par exemple, il vient accomplir une mission, et puis la mission est prête à venir, et puis ça va sa réaction. Matthieu Jésus s'écria, attends, Jésus s'écria, Matthieu 27, 46. Il s'écria d'une voix forte. Maintenant que les faits vont s'accomplir. C'est vrai qu'il est un être humain, mais il a un prophète, il a un messager, il vient pour une mission. Il dit, comment dirais-je, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Il considère ici qu'il a été abandonné avec les propos. On va essayer d'analyser ses propos d'abord. Abandonné. Pourquoi l'abandonner? Parce que il a été livré à la crucifixion. Une œuvre salutaire comme ça, il parle d'abandonner. Comme s'il ne savait pas. Comme si, même si... C'est quel modérateur? Professeur, excuse-moi, mon frère. Des bêtises comme ça, là, ça me fait saigner des oreilles. Non, franchement, être musulman, là, parce que c'est un métier, hein. Ça, c'est travail. Non, c'est pas possible. Quand il rebondit, il raconte des bêtises. Et puis, regardez, il prend Matthieu 27. Donc, Matthieu 27, là, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était où? Vu que toi, tu veux refuser, là, il était où? Quand il disait ça, il était où? Je ne sais pas comment vous êtes, quoi. En tout cas, moi, je n'aimerais pas être à la place du musulman, hein, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit l'islam vous a envoûté à tel point que même ce qui est factuel, c'est-à-dire ce qui est logique, passe pour illogique pour vous. Je ne sais vraiment pas. Professeur. Oui, professeur, James. Pardon, Oui, je veux James. demander une condoléance au frère Yeshua. Il est encore en commentaire. Je voulais lui poser une question sur le Matthieu 27 là, pardon. Frère Yeshua, s'il te plaît mon frère, c'est toi qui l'as fait descendre, mon frère, pardon. Permets que je le fasse monter, je vais lui poser une seule question sur Matthieu 27, pardon frère, pardon. Parce que moi je suis convaincu que dans le Matthieu... Vas-y, j'espère que tu as préparé tes doliprane. Vas-y. Je suis convaincu de quelque chose dans le Matthieu 27 là. Pasteur, bonsoir. Mais James, Bonsoir. dans ce cas, tu vas le laisser finir de parler, hein, puisque c'est que tu vas souffrir de l'écouter. Hein. En fait, avant qu'il ne termine, je voulais comprendre quelque chose. Oui, mais il va terminer d'abord. Non, James, si tel est le cas. Combien de temps, frère? Il nous restait combien de temps? Parce que c'est long, hein. Bon, il va terminer peut-être en 2 minutes. Ok, Et puis tu vas lui poser la question qu'il faut. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Tu as 2 minutes, vas-y, champion.
Non, pardonnez les frères, pardonnez, s'il vous plaît. Souffrez un peu. Pardon, vas-y, tu as 2 minutes, pasteur. 2 minutes pour faire quoi? Pour terminer ce que tu disais dans Matthieu 27. Ah, d'accord. En fait, ici, moi, je suis venu pour comprendre quelque chose qui me paraît très ambigu, qui me paraît un montage, une fabrication de toutes pièces, parce que je ne peux pas comprendre que Jésus est considéré comme Dieu pour les chrétiens qui vient se sacrifier pour l'humanité pour un fait, et puis les événements sont proches. Et comment dirais-je, il a un comportement qui montre tout le contraire. Un comportement qui montre qu'il ne veut pas de ce fait. Il maudit Judas, il considère que c'est l'acte qui a été posé, a été facilité par le diable, alors que c'est un acte salutaire. En fait, je ne comprends pas. Et c'est ce qui fait qu'on t'interrompt là. On dit qu'il faut parler sur Matthieu 27. Tu t'en parles. C'est ce qui fait qu'on t'interrompt là. Ce sont les mêmes passages, c'est le même esprit. Je veux comprendre en fait. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Pourquoi Jésus craint? Il pleure. Vas-y, champion. Vas-y. D'accord, tu vois, non? Voilà, donc moi, comme toi, tu es assez courageux, il faut m'expliquer. Lui, il est parti dans Philippiens 2, 5 là, pour nous dire comme il est un être humain là, c'est normal que je comprenne comme un être humain. Moi, j'ai dit que ça, je peux être d'accord avec ça. Il est être humain, vu comme les êtres humains. Mais il n'est pas un être humain ordinaire. D'accord? Il n'est pas un être humain ordinaire, il vient pour une mission, il a une divinité en soi. Quand il vient pour cette mission, normalement, ça doit être accompli avec, en tout cas, comme façon, Abraham avec la foi. C'est son fils, et puis dans la sérénité, il a accompli là que Dieu lui a ordonné de faire. Contrairement à Jésus qui fait des tapages partout. Donc c'est pas Jésus, effectivement, c'est monté de toutes pièces. C'est ce que moi j'ai dit. Donc, je veux comprendre pourquoi ces pleurs, pourquoi ces craintes, pourquoi condamner surtout Judas pour l'avoir livré. Surtout, pourquoi considérer que le fait d'avoir livré est un acte démoniaque. Toi, il faut me comprendre. Excuse-moi, ça. Moi, voilà, toi précisément, toi qui as eu le courage de me demander là. Pourquoi l'acte de crucifixion, qui est salutaire, est considéré comme un acte démoniaque? Et Judas est condamné pour ce fait-là. Pourquoi? Normalement, il doit être puni. Ok. Champion. Pardon, frère, la psychose. Oui, non, la psychose. Non. Je voulais lui poser une question par rapport à Matthieu 27. C'est ce que je t'ai dit et je t'ai fait monter pour ça, par rapport à Matthieu 27. Dis-moi, tu es sûr que c'est Jésus qui était en train de crier là-bas, dans Matthieu 27? Non, je lis, hein. Je vais dire. Non, je demande, non, à toi, je demande, tu es sûr que c'est Jésus qui était là-bas en train de crier? Je suis pas moi, ma parole n'est pas parole d'évangile, je ne fais que dire ce qui est écrit. Non, je dis, est-ce que c'est toi qui as porté, s'il te plaît, c'est toi qui as porté le passage? Voilà ce qui est écrit. S'il te plaît, écoute-moi, pardon. Oh, je regarde, c'est moi qui ai supplié pour compter. Tu vas faire monter les temps d'abord, pardon. Je n'ai pas compris quelque chose là-bas. Je ne suis pas persuadé que c'est Jésus qui criait là-bas. Est-ce que tu es sûr que c'est Jésus qui était là-bas? Non, si j'ai fait ça, je suis en train d'inventer. J'ai dit ce qui est écrit, non? Donc, vas-y. Voilà. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Attends, qui criait étant où? Non. Ça, c'était pas deux questions maintenant. Ça fait deuxième. Non, attends, je veux comprendre. Les gens qui sont arrivés, écoute, il y a 316 personnes qui veulent comprendre. Il était où quand il criait? Quand il criait, il était où? Si tu veux vraiment comprendre, la première question. Non, quand il criait, il était où? Non. Il dit tu n'es pas sûr que Jésus criait, oui ou non? Non, quand il criait, il était où? Non. Tu es sûr que c'est Jésus, oui ou non? Non, tu m'as montré, on a dit que c'est Jésus, mais il était où? Donc tu as menti en disant que c'est pas lui. Non, attends, il criait. Attends, on va aller doucement. Il dit tu n'es pas sûr que c'est Jésus qui criait. Non, je n'ai pas menti, j'ai dit je ne suis pas persuadé. Donc, et tu viens de me persuader que c'était Jésus. Vraiment, je te bénis, je te remercie. Non. S'il te plaît, non. Tu m'as persuadé, attends, tu m'as persuadé que c'est Jésus. Je suis d'accord. Oh, attends d'abord, pasteur. Regarde, je suis d'accord, tu viens de me persuader que c'est Jésus. Je veux savoir, il était où en train de crier? Il mangeait un burger avec ses amis ou il criait étant où, s'il te plaît? D'accord, on va relire, je n'ai pas inventé. On va relire, si c'est écrit. Si c'est lui écrit. Oui, je dis que ce n'est pas Jésus, ça veut dire que Jésus est menteur, non? Est-ce que le lieu est écrit là? Attends, il criait comme ça où? Toi, tu penses qu'il était où? Parce que tu viens de penser, dans un débat, toi, tu donnes tes pensées. Non, attends d'abord, attends. Donc, quand je t'ai demandé c'était qui, tu es parti lire, ça veut dire que si tu remontes encore un peu, tu peux trouver où est-ce qu'il était.
Est-ce qu'il était au marché? Est-ce qu'il était allé au supermarché? Est-ce qu'il était allé faire ses courses? Moi qui pose mes questions, c'est dans un esprit précis, c'est pourquoi je sélectionne mes versets. Je n'ai pas besoin de couper tout la Non, mais maintenant, moi, je te demande, en tant qu'un pasteur imam, qui a beaucoup de Bible avec toi, hein, je te demande, donc, dans Matthieu 27 là, la personne qui criait là, il était où, s'il te plaît? Non. Tu m'as persuadé que c'est Jésus. Moi, ma préoccupation, à partir du moment que tu ne savais même pas que c'est Jésus, je ne peux pas continuer avec toi. Parce que non, je dis, je n'étais pas persuadé. Je n'étais pas persuadé. Un critère qui ne savait pas que c'est Jésus qui criait ici, là, mais là, il n'y a plus de débat. C'est plus la peine de qu'on faut envoyer ça veut dire que si quelqu'un vient derrière, attends, écoute-moi, attends, s'il te plaît. Écoute-moi d'abord. Ça veut dire que si quelqu'un vient 400 ans après, ou bien 500 ans après pour te dire que ce n'était pas Jésus, ça veut dire que c'est un menteur ou c'est un véridique. Dis-moi, pardon. Toi, tu me réponds. Si 500 ans après ça. C'était qui priait, tu ne savais pas que c'est Jésus qui priait, puis la Bible te dit. Non, j'ai dit. Si 500 ans. J'ai dit, si 500 ans après ça, quelqu'un vient te dire que ce n'était pas Jésus qui était en train de crier là-bas, la personne était menteur ou bien la personne dit la vérité? Ah, c'est ce que tu veux dire. Je te pose la question, il faut me répondre. Ah, tu viens de voir que je t'ai pris, que tu es déjà pris comme un rat. Il veut dire que réponds à ma question. Sur les 500 ans après, un chrétien qui est né dans le christianisme, qui veut faire du bas, il ne sait même pas, il ne savait pas que c'est Jésus. Regarde, je t'ai pris comme un rat. On ne va pas t'écouter beaucoup. Réponds-moi, si 500 ans après, monsieur, parce que tu m'as dit que je mentais quand je t'ai dit que je ne suis pas Attends, je t'ai dit que je ne suis pas persuadé et tu m'as dit que je mentais. Je t'ai dit non, je ne mens pas, mais je n'étais pas persuadé. Maintenant, je te pose la question. Si tu ne réponds pas maintenant, c'est là où tu vas te retrouver sur le côté tranchant du pont Sirat. Si 500 ans après, quelqu'un vient dire que ce n'était pas Jésus qui a crié là-bas, est-ce que la personne est véridique ou la personne est menteuse? Je te pose la question, c'est à ça que je veux que tu répondes. D'accord, ok. Dieu merci, tu reconnais avoir menti, que tu savais. Voilà, donc, c'est la question que tu poses là, c'est normal, hein, elle est logique, hein, parce que la Bible, vous nous faites croire, vous les chrétiens, vous nous faites croire que Jésus a été crucifié, tout. Je dis, si 500 ans après, je vais répondre. Je te donne encore une dernière chance. Si il faut, regarde, montre devant les 312 personnes que tu es une personne honnête. Montre devant 312 personnes que tu es une personne qui tient sur ta parole. Réponds à ma question. Si 500 ans après ceci, un homme vient te dire que ce n'était pas Jésus qui criait là-bas, est-ce que cette personne est menteuse comme tu voulais me traiter de menteur ou bien est-ce qu'elle est véridique? Je te pose la question par rapport à une personne. C'est comme ça, on fait un croisement entre les deux informations pour voir laquelle est digne du fort. On fait un croisement. Réponds à ma question. Donc ce n'est pas Jésus qui criait là-bas. Tu dis quoi? C'est Jésus qui criait là-bas ou ce n'est pas Jésus? Tu criais où? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu reviens encore, dans Matthieu 27, c'est Jésus. Réponds à ma question. C'est Jésus qui crie ou ce n'est pas Jésus? Tu reviens encore sur la question. Comme tu ne veux pas, tu veux faire l'information croisée. Je te pose d'abord la question sur Matthieu 27. On veut croiser les informations. Non, on veut croiser les informations. Non, pardon. On veut croiser les informations. C'est Jésus ou ce n'est pas Jésus? Oui, frère. Il va répondre. Imam, est-ce que tu es prêt à répondre à la question? La question n'est pas aussi difficile que ça. La question a été répondue tout à l'heure, il a été ridiculisé parce que lui, il ne savait pas qu'il savait pas. J'ai lu tout à l'heure, il revient encore. Nous tournons en route. Laisse-moi parler. Tu sais pourquoi, regarde, tu sais pourquoi les musulmans sont pas, tu sais pourquoi généralement vous n'êtes pas stable, tu sais, vous ne pouvez pas tenir un discours cohérent de manière stable. Des ordres là, c'est pas bon. La question qu'il a posée là, c'est simple. Tu peux répondre pour que nous tous, nous soyons au même niveau d'information. Parce que moi, j'ai pas entendu, j'ai pas compris. J'ai besoin d'avoir l'information. Il te pose la question,
Est-ce que tu peux nous répondre simplement? C'est possible? Pasteur Imam, Ok, pour éviter de reposer la même question, toi-même personnellement, il fallait être attentif parce que avec moi, à la 10e fois qu'elle me posait la même question. Tout à l'heure, elle a dit, oh, mais c'est quoi ça? Tout à l'heure, il m'a posé la question, il lui a dit, je vais lire la Bible. Il dit, il n'est pas sûr, il n'est pas persuadé. Voilà un chrétien qui n'est pas persuadé. Tu peux, voici ce qu'on va faire. Tu peux lire la Bible et puis t'appuyer là-dessus. Tu dis on t'irrompt, mais laissez les gens parler. Attends, Pasteur Imam. Laissez les gens parler. Il m'a posé sa question. Est-ce que je peux poser ma question maintenant? Non, c'est pas. Est-ce qu'il peut se permettre de répondre à la question de James? Il ne veut pas répondre. Non, il ne veut pas répondre. Pasteur Imam, moi je vais te poser ma question. Attends, Pasteur Imam. Non. Peut-être que c'est une question qu'il a posée. Attends. Moi de faire une conclusion, comme il ne veut pas répondre, le faire. Non, peut-être non, attends. Attends, Pasteur Imam. James. Pasteur Imam, je vais te muter. Non, je vais te muter pour qu'on puisse parler. James, laissez-moi aller directement. Il m'a posé question. Je lui ai dit non, répondit. Il est allé prendre un autre verset. Donc, il est prêt à recevoir ma question. Donc, moi, je pense qu'on doit aller, voilà, on doit aller directement avec lui, comme ça. Voilà. Donc, je suis dans Matthieu 28. Lui, il était dans 27. Non, moi, je suis dans 28. Verset 6. Pasteur Imam, Matthieu 28, verset 6. Je voudrais que tu m'expliques ce verset. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Ici, là, il s'agit de qui? Dans ce verset qui est ressuscité, là, c'est qui? Pasteur Imam, vas-y. On doit attendre un nom. J'ai bien. Pour le moment, là, moi, je t'ai pas encore dit, il est ressuscité, il n'a pas été ressuscité, il est mort. Non, réponds à ma question. Non, réponds. Bon, le passage là, je pense, si je pense, comme tu veux que je donne mon avis dessus, je pense que c'est adressé à Jésus, je pense. Jésus est ressuscité. Ok, d'accord. Oui, non, allons-y. Non, je vais répondre. Tu as répondu à mon tour. Donc c'est à moi de répondre, non? J'ai répondu oui ou non? Mais je dois répondre. Attends, Pasteur Imam, tu ne vas pas distraire tu as posé ta question. J'ai répondu. Tu as dit tu vas répondre forcément. C'est pas ce qu'on a fait. Mais tu viens de répondre, laisse-moi répondre, tu as quel problème? Voilà. Donc, je pense que Pasteur Imam est venu fatiguer les chrétiens. Il connaît la vérité. Ils connaissent bien la vérité biblique. Mais vu que Allah s'est déjà trompé, voilà, il faut vraiment défendre la forfaiture, c'est-à-dire la manipulation, il faut la défendre. C'est ce qui les pousse à venir tordre les sens des versets. Parce que tant que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité, je pense que Allah est un faux type. Ils sont conscients de ça. Mais comme ils ne veulent pas que Allah soit un faux, il faut nier ce principe-là. Donc on va prendre des versets et tordre les sens de ces versets-là. Ici, il dit que Matthieu dit Jésus a été ressuscité. Ça veut dire que préalablement il était mort, c'est pourquoi il a été ressuscité. Et il a dit c'est Jésus. Mais dans ce cas-là, on va laisser Matthieu, on va passer à un autre. Parce que je vais prendre chaque témoignage d'évangile pour te poser question. Jusqu'à je vais éliminer tout. Donc, tu ne peux plus utiliser Matthieu parce que Matthieu a déjà dit qu'il est mort, il est ressuscité. Donc, on va aller maintenant. Il te reste Marc, Luc et Jean. Tu vas aller puiser là-bas. Je vais prendre un autre verset là-bas pour te poser également ma question. Si Jean dit qu'il était mort, on passe, il te reste 2 chances, ainsi de suite. Donc, vas-y pour ta question. Merci beaucoup, merci. D'accord. Pour cette fluidité. Peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Hein. Voilà. Vous remarquez que moi, je viens sur vos panels là. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de Bibles contradictoires. Parce que moi, ma première préoccupation, c'est vous montrer que déjà, je ne suis pas d'accord avec toutes les informations qui sont dans la Bible parce qu'elles se contredisent. On t'a dit de poser ta question.
J'ai posé ma question. Pose ta question, tu es en train de bavarder. Si une minute passe que tu ne poses pas de questions, moi je vais te poser ma question. Vas-y, il faut bavarder seulement. Non, mais professeur, ta question que tu as posée là, c'est pas dans l'esprit de ma préoccupation. Parce que pour le moment là, moi je n'ai pas encore dit, on n'a pas encore la question de dire il est mort ou il n'est pas mort, il est crucifié ou il n'est pas crucifié. Pour le moment là, on n'a pas encore arrivé à ce niveau. Pourtant, c'est dans ce sens que ta question va. Moi, ma préoccupation c'est laquelle? Considérons que c'est vrai. Considérons qu'il vient accomplir une mission pour être crucifié. On vous concède cela. Mais l'ambiguïté, ce qui montre que ça ne peut pas être vrai là, que les gens ont écrit du n'importe quoi là, c'est le fait qu'en même temps qu'il soit informé qu'il vient accomplir une mission, une grande mission pour le salut de l'humanité là, en même temps, quand l'événement arrive, il condamne tout le monde. Il considère même que c'est le diable qui suscite cela. Je trouve ça incompréhensible, cette petite ambiguïté. J'allais prendre Philippien pour nous dire que comme il est être humain, c'est pourquoi il se comporte comme ça. Mais c'est pas vrai. Philippien explique le fait simplement que quand on est être humain, il va manger comme les autres, il va boire comme les autres, il va le faire aux autres. Mais en tant qu'il se donne le cœur, en ce qui concerne la foi, en tout cas le fait de voir accomplir une mission là, il ne peut pas se comporter comme les autres. Non, il va se comporter comme Abraham. Il va se comporter comme Abraham, par exemple. Ton temps arrivé, tu n'as pas posé question. Je te pose ma question. Ton temps arrivé, tu n'as pas posé question. Donc moi, je vais te poser ma question. Voilà. On t'a dit de poser question. C'est ce qu'on t'avait dit. Voilà. Donc, j'ai fini à Matthieu, je vais dans Marc. Tu vas confesser. Eux tous ils vont dire qu'il a été chose ici. Là, il va dans Marc 16. Voilà, Marc 16. Voilà, Marc 16. Verset. Vous pouvez me mettre une minute également hein, pour ne pas que ça puisse. Marc 16, verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Est-ce que en fonction de ce verset, Marc est en train de nous dire qu'il a été crucifié, mort, et il est ressuscité. Selon ce verset, Marc 16, verset 6. Vas-y, pasteur Imam. Nous, on ne parle pas beaucoup, on pose quelque chose. Vas-y. Dans tous les cas, c'est que j'ai dit, les intelligents écoutent et puis ils analysent. Je ne t'ai pas encore dit que ce n'est pas écrit. Parce que tout ce qui est écrit ne vient pas forcément de Dieu, ça peut être des inventions dedans. Je suis en train de vous montrer que ce qui est écrit, forcément, les gens ont fabriqué pour vous donner, vous croyez à ça. Parce que, attends. Parce que, je n'ai pas encore dit, parce que tu as écrit, c'est pas le fait simplement que ce soit écrit hein, qui est le problème, hein. C'est pas ça, parce qu'un homme peut écrire, vous allez penser que c'est Dieu qui a dit, mais pour comprendre que c'est pas Dieu là, je suis en train de t'expliquer. Marc, par exemple, Marc dit, Jésus a été crucifié, hein. Matthieu dit, oui, il a été Jésus crucifié, d'accord, et d'autres versets disent par exemple qu'il est venu pour accomplir une mission, pour sauver l'humanité, d'accord, on est d'accord avec tout ça. Mais l'ambiguïté réside dans le fait que quand ça arrive là, il considère que c'est un acte démoniaque. Il condamne même ceux qui ont facilité l'acte. Lui-même, il pose des actes, en tout cas, qui montrent qu'il n'est pas prêt pour recevoir. D'ailleurs, même, il parle d'abandon, de la part de Dieu. C'est ça le problème. Sinon, on peut considérer que peut-être c'est écrit. Noir sur blanc, oui, crucifié. Mais c'est contradictoire, c'est ambigu. Ça veut dire que ça ne peut pas être vrai. Est-ce que je comprends? Il doit se comporter comme Abraham, par exemple. Pour Abraham, c'est clair. On sait que tuer son enfant, là, c'est pas facile. Chose facile. Il doit avoir la raison d'être humain, la peur. En tout cas, il va pleurer, il va Dieu. Ça fasse que ça ne se réalise pas. Mais bien au contraire, il dit, c'est mon Dieu qui m'a ordonné. J'ai accompli l'acte sans problème, sans grogner. Il s'en pose là, calmement. Tuer son enfant, c'est pas facile. Mais pourquoi il n'a pas pu se comporter? Même Abraham l'a fait pour son enfant. Mais lui, pour un acte salutaire, l'humanité, Judas, il condamne Judas, il considère que c'est le diable. On va arriver normalement, je vais rebondir. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, moi, je n'ai pas dit, c'est pas écrit. D'accord, j'ai compris. Non, pasteur, je vais rebondir, s'il te plaît, je vais rebondir. Donc, Matthieu a déjà confirmé, ok. Tu ne sais pas dans quelle démarche je suis, il faut bavarder son nom. Matthieu a déjà confirmé, Marc vient de confirmer. Donc, il te reste deux chances, il te reste Jean et Luc. Là, je vais les attaquer tout à l'heure. Eux aussi, s'ils confirment, maintenant l'ambiguïté, ça sera dans ta tête. Et n'oublie pas, tu as dit que Jésus a dit que c'était démoniaque, ce tat-là.
Je vais te poser la question de me sortir ce verset où Jésus dit le fait que je sois à la croix pour le salut de l'humanité, c'est démoniaque. Tu vas me sortir ce verset-là. Voilà. Moi, je ne suis pas long. Hein. Je ne suis pas là pour bavarder. Je suis dans une démarche. Voilà. Donc, vas-y pour ta question. Si tu ne poses pas de questions, je vais te poser encore. Vas-y pour ta question. En fait, c'est du coq à l'âne on est en train de faire là. Ça devient du coq à l'âne. Toi, tu es en train de montrer que Jésus est mort crucifié dans la Bible, parce que c'est écrit. Moi, j'ai en train de dire que c'est pas normal parce qu'en même temps qu'on lui dit ça, en même temps, il refute cela par son comportement. Ah. Maintenant, tu dis acte démoniaque. Si tu veux, je vais te montrer ça maintenant. Là, on va aller très vite. Il montrer que c'est là qui est démoniaque là. Si tu veux, là encore, on sera encore plus concret. Je peux te montrer ça aussi. Parce que tout ce que tu as dit là, on a tourné en rond. Hein. Moi, je n'ai pas encore dit, c'est pas écrit les crucifiés, les morts. Je n'ai pas dit ça. Parce que la Bible dit une chose, elle dit le contraire encore, parce que les hommes ont écrit dedans. Maintenant, côté démoniaque là, si tu es prêt, je vais te donner ça maintenant, hein, si tu veux. Tu es d'accord? Ou je dis que l'acte même est démoniaque là. Je vais te montrer. Non, il faut dire ok seulement, je te permets ça, je te dis ok seulement, je donne le passage pour dire que l'acte même c'est démon. C'est-à-dire que c'est le démon qui a facilité, c'est le démon qui est rentré dans la personne qui a facilité cet acte là. En d'autres termes. Est-ce que tu es d'accord? Si tu veux, je donne le passage. D'ailleurs, comme tu parles pas, je donne le passage. Attends. Je vais poser ma question. Merci. Ton temps est arrivé, mon ami. Je vais poser ma question. Donc maintenant, je laisse Luc. On a déjà pris tout cela. Voilà. Voilà. Merci pour le temps. Donc on va prendre maintenant. On va prendre maintenant Luc. Luc 24. Verset 6 également. Donc j'ai pris Matthieu, j'ai pris Marc. On va prendre Luc. Luc 24, verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Est-ce que ce verset-là, dans ce verset, Luc nous dit qu'il est ressuscité explicitement? Vas-y, ça c'est ma question, vas-y. Moi, il ne parle pas beaucoup, vas-y. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les intelligents ont déjà compris l'esprit de ce que je suis en train de démontrer là. Toi, tu es en train de montrer que c'est écrit, les ressuscités, les morts. Au point, c'est pas ce que moi je suis en train de défendre. Hein. Moi, je suis en train de défendre le fait qu'il pleure la croix parce qu'il était ressuscité et parce qu'il sera crucifié. Le fait qu'il considère que Judas, il a été trahi par Judas. Pourtant, c'est un acte salutaire. Le fait aussi qu'il considère que c'est le démon qui a facilité ce fait-là. Là encore, c'est très ambigu de la part de quelqu'un, d'un prophète, d'un messager, d'un homme de Dieu, hein, qui doit accomplir une mission, qui est conscient qu'il doit accomplir une mission divine, une grande mission, et puis s'il réagit comme ça, continue de pleurer à la croix, c'est très ambigu. C'est ce que moi je devais savoir. Sinon, le fait de citer comme l'autre l'a fait la dernière fois, les versets bibliques pour dire c'est écrit là. Moi, c'est pas ce que c'est écrit, oui, mais moi, c'est qu'il y a des choses qui sont écrites qui ne sont pas vraies. C'est qu'il y a plein de choses qui sont écrites dans la Bible qui ont été inventées, ça crée des contradictions, ça crée des ambiguïtés. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais quand toi-même ton cerveau, quand tu travailles, quand tu analyses là en profondeur, ça ne peut pas être vrai. Parce que le cas d'Abraham, je prends toujours le cas d'Abraham, quand ça s'est passé avec son fils, l'épreuve là, c'est sa foi. Sinon, si c'est une personne ordinaire, la personne allait pleurer, la personne allait dire à Dieu, vraiment, pourquoi permettre cela, pardon, c'est mon frère fils, mais il a accepté parce que c'est Dieu qui a ordonné. Il a accompli ça dans le calme. Mais pourquoi Jésus, qui est même Dieu là, lui il pleure, il condamne Judas? Il dit malheur, il souhaiterait même que la personne n'existe point. C'est-à-dire que si la personne n'existe pas. Ton temps est fini. Je rebondis. Oui, ton temps est fini. Oui, les intelligents ont compris. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a Matthieu qui a confirmé, Marc a confirmé, bon, Luc vient de confirmer. Non, bon, laisse-moi parler. Non, je vais te muter. C'est pas parce que tu as honte que tu vas m'empêcher. Imam, si tu fais que ça, le professeur parle. Non, je n'ai pas donné, ne le descendez pas. Voilà. Donc, Matthieu a confirmé, Marc a confirmé, Luc vient de confirmer. Donc, je pense qu'il te reste une dernière chance, c'est Jean. Voilà, c'est Jean, la dernière opportunité de pouvoir sauver Allah. Sinon, Allah va être menteur. Donc, Ousmane, c'est pas toi, pardon. Ah, il ne sait pas, d'accord. Moi, je le mute. Donc, pasteur Imam, vas-y pour ta question. J'ai fini. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est une conclusion. J'ai fait pour ça, conclusion. Il a conclu simplement pour dire que moi,
quand la Bible nous dit, c'est écrit comme tu le dis, qu'il a... Ta question. Si tu veux conclure pour descendre, je te fais descendre. J'ai une minute, je le fais dans mes 1 minute. Non, tu veux conclure pour descendre, je te fais descendre en même temps. Non, je ne descends pas, d'accord, mais je vais parler de mes 1 minute. D'accord, donc pour le reste, c'est rien. Ok, tu as dit tu ne descends pas, si tu descends, tu vas me connaître. Vas-y. Mais en fait, c'est un tournant rond. J'ai conclu, en tout cas, j'ai conclu, pour dire que, pourquoi moi je considère que la version coranique est vraie. Parce que la Bible même pose un problème dans ce fait-là. On comprend que c'est écrit noir sur blanc, mais en même temps, c'est écrit que le monsieur, il a tout le temps réfuté ce fait-là. Il a pleuré. On prend Hébreu, on prend Matthieu. Plusieurs passages, il dit que pourquoi avoir condamné Judas pour un acte salutaire? Vous devez comprendre. Pourquoi considérer que c'est le démon qui est rentré dans celui qui a facilité l'acte salutaire? Vous devez comprendre. Pourquoi pleurer? Mon père, pourquoi Matthieu a abandonné? Il parle d'abandon pour ce fait-là. Vous devez comprendre. Donc déjà, ça crée une ambiguïté. Ça ne peut pas être vrai, en fait. Ça ne peut pas être vrai. Vous voyez un peu? Voilà. Ce que j'ai dit, je ne dis pas que c'est écrit. Ce qui est écrit là, est-ce que c'est forcément vrai? Merci. Je vais poser ma question maintenant. Donc, je vais laisser Jean, vu que tu as dit la version islamique est vraie, qui était le faux semblant? Vu que c'est ça qui est vrai. D'accord. Allah ne nie pas. Non, laisse-moi poser ma question. Je veux un nom. Qui était le faux semblant à la croix de Allah? Donne-moi son nom. Merci beaucoup. Merci. Si tu réussis à me donner le nom du brigand qui a été crucifié avec Jésus, je te donne le nom du faux semblant. Comme vous aussi, vous n'avez pas l'impression. Tout ce que vous dites, c'est clair, non? Si tu réussis à me donner le nom du brigand qui a été crucifié avec Jésus, là, je te donne tout à l'heure le nom du faux semblant. C'est clair. Celui-là, je t'écoute. Tu réussis, tu me donnes le nom du brigand crucifié avec Jésus, je te donne le nom du faux semblant. C'est un défi. Si tu veux, on peut parier. C'est tout. Ok, donc j'ai répondu. Tu vois que Allah était menteur, non? Allah, c'est pas qui était à la croix. Lui-même, vous dites les dieux. Donc le Dieu de la Bible est un menteur aussi. Non, tu dis tu as fini. Non, tu dis tu as fini. Là, on peut plus s'entendre. Là, on va plus s'entendre. Tu m'as dit j'ai fini. Donc, c'est à mon tour, je vais rebondir. Souffre d'écouter. Parce que moi aussi, je souffre quand tu parles. Tu racontes des bêtises, je souffre. Donc, souffre aussi de mes bêtises. Donc, tu venais de confirmer que Allah, qui est censé... Attends, je me mets mes 1 minute. Mettez-moi les 1 minute, s'il vous plaît. Pour ne pas qu'ils disent que j'ai triché. Donc, Allah, qui est censé être celui-là qui sait tout. Il est le tout, il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le connaisseur. Il ne vaut rien en réalité. Il ne sait pas qui était à la croix. Et c'est grave. Allah ne sait pas qui était à la croix. Or, Matthieu, qui est un homme, il sait qui était à la croix. Jean, qui est un homme, sait qui était à la croix. Marc, qui est un homme, tous ceux, c'est-à-dire les hommes là, ils savent qui était là. Mais Allah, c'est lui seul qui est ignorant. Mais c'est lui qui est dans l'incertitude. Parce qu'il est incapable de nous dire qui était à la croix. Il nous fabrique une croix. C'est-à-dire, il prend un innocent, il est Jésus, parce que c'est Jésus qui a eu son problème avec les Juifs. Il est Jésus, il prend un innocent, il le met à la croix. Ça, c'est Dieu, ça. Vous pensez que c'est Dieu? Mais vous sortez d'où même? Dieu peut faire ces bêtises-là. Vous pensez à ça? Voilà, donc, vas-y pour ta question. Je te mettez-lui c'est 1 minute pour sa question. Vas-y. Voilà, 1 minute. Tu sais pourquoi il a posé la question sur le brigand? Il n'a pas été capable de répondre, non? En fait, c'était pour répondre à ta question, pour dire que c'est pas nécessaire. Le fait de ne pas donner le nom ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Le fait que la Bible ne donne pas le nom du brigand, là, ça veut dire qu'ils ne savent pas. Le Dieu de la Bible ne sait pas. Tu comprends, non? C'est pourquoi il était pris au piège comme ça. Le fait de ne pas donner là, c'est pas nécessaire, en fait. Le fait de donner son nom, c'est pas nécessaire, ça n'a pas été mentionné. Tu veux qu'il donne ça forcé. Donc, tu donnes le nom du brigand, il donne le nom du faux semblant. Si tu ne peux pas donner aussi, c'est que aussi le Dieu de la Bible ne connaît rien, il ne connaît pas. Voilà. Donc, c'est ce qu'il va être fait. Savoir. D'accord? Voilà. Poser ta question comme ça. D'accord, moi je pose ma question. Si toi tu ne veux pas poser question, moi je pose question. Moi il y a temps de ça. Voilà, donc on va sur Jean maintenant. Quand tu as sorti de ça, là, tu as arrêté tes bêtises, tu parles là. On va sur Jean. Je prends Jean 20. Verset. Mettez-moi 1 minute, s'il vous plaît.
Car, Jean 20, verset 9, car ils ne comprenaient pas encore, selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Tu vois, ici, on nous dit Jésus devait ressusciter des morts. Je commence même au verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussitôt et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que Jésus devait ressusciter des morts. Est-ce que Jean ici dit que selon les Écritures, selon les prophéties, Jésus devait ressusciter des morts? Est-ce que c'est ce que Jean est en train de nous dire ici? Pasteur Imam, vas-y pour ta minute. D'accord, merci. Tu me donnes une minute. Ok, mais je n'ai pas encore, comment dirais-je, rejeté tout ce qui est en train de dire là. Mais ça veut dire que tu es en train de faire tourner en bourrique. On va dans une minute. Il voulait réagir juste tout à l'heure, mais ça m'avait échappé, toi là, j'ai refait dessus. Tu me dis, comment est-ce que Dieu peut laisser l'innocent puis condamner pourquoi Dieu peut condamner un innocent à la place de Jésus? C'est la question, non? Voilà. Non, mais pour ta gouverne, c'est que dans la Bible, là, c'est pas Dieu qui a souhaité, c'est Jésus même qui a souhaité. Il a souhaité un malheur pour celui qui ferait cela. Hein? Il a souhaité, il a dit qu'il a maudit. C'est-à-dire que c'est le fruit de la malédiction. Ça pourrait être le fruit de la malédiction de Jésus lui-même. C'est pas Dieu qui a dit. Mais quelqu'un qui dit malheur à la personne qui me livre. Mais si la personne peut avoir un malheur, le malheur c'est quoi? Et c'est ça. Donc, tu peux pas dire que Dieu est méchant, non. Mais c'est le concerné, c'est la victime qui a fait une prière. Il dit malheur. Mais un prophète, sa prière est exaucée, mais le malheur va se faire fortement exaucé. Tu vois un peu? Donc, si il y a une autre personne qui a été prise sur sa place, c'est certainement dû à la malédiction de Jésus. Voilà, c'est ce qu'il a sa malédiction, parce qu'il a souhaité, il dit malheur. Donc c'est un malheur qu'il a souhaité. Et puis même il y a un passage qui dit, si tu veux, j'ai donné tout à l'heure, qui dit que le juge est arrivé. Et le malfaiteur. Mais ta minute est arrivée, tu dis attends. Ta minute est arrivée, tu me dis attends. Bon, j'ai pris un appel tout à l'heure. Donc tu dis. Attends, pardon, j'avais coupé un appel là. Donc tu dis. Attends. Donc j'ai coupé un appel, j'ai répondu tout à l'heure là, c'est important. C'est pourquoi j'étais en... Mais si c'est important, tu t'en vas, il y a quel problème? C'est important, tu t'occupes de ce qui est important. Non, je vais voilà. Donc il dit qu'il ne nie pas les Écritures. Maintenant, son problème, c'est quoi? Je vais vous dire pourquoi j'ai procédé ainsi. Parce que les deux versets que j'ai donnés, lorsqu'il a posé sa première problématique, répond à tout ce qu'il est en train de raconter comme bavardage là. Les deux premiers versets que j'ai donnés là, ça répond à tout ce qu'il raconte comme bavardage. Parce que pour lui, il est allé sous une base. C'est parce qu'il veut ruser. Il a dit, si Jésus était vraiment venu pour ça, pourquoi son âme était angoissée? Pourquoi il avait peur? Voici la question qu'il a posée. Et j'ai donné deux versets pour répondre explicitement à cette préoccupation-là. Mais comme il veut se jouer les incrédules, c'est ce qui fait que je procède de cette façon. Et les deux versets sont... Je vais redonner les deux versets pour ceux qui n'étaient pas présents. Ce n'est pas pour lui que je le fais. Ce n'est pas pour lui que je le fais, mais c'est pour ceux qui vont penser que peut-être il a posé des questions à laquelle il n'y a pas eu de réponse. C'est faux. Tous les versets il a donnés là, j'ai balayé ça avec deux versets. Mais comme c'est un incrédule, il ne veut pas accepter. J'ai donné d'abord Philippiens 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Normalement, pour quelqu'un qui est intelligent, il ne va plus parler. Pour un homme qui est intelligent, il ne parlera plus. Parce qu'à partir du moment où on dit il s'est humilié, donc son humiliation consistait à quoi? Au fait qu'il puisse être obéissant
à nous notre loi, afin qu'il puisse nous ressembler. Donc moi, je suis un croyant, face à la mort, je vais avoir peur. Aïe! Le problème, il est à quel niveau? Le problème, il est à quel niveau? Je vais avoir peur. C'est pas parce que toi pasteur imam qui est là, toi tu sais que tu vas mourir un jour. Mais si tout de suite on vient pistoler ta tête là, tu as chié sur toi, toi qui es là, tu as chié sur toi. Oh, tu sais que tu vas mourir. Qui t'a dit qu'on sait là? Ça fait qu'on n'a pas peur. Qui t'a dit ça? Qui vous apprend, qui vous mélange la tête même? Je ne sais pas si c'est le café que vous prenez là qui vous mélange, je ne sais pas. Qui t'a appris que quand tu sais que tu vas mourir là, et puis tu es face à l'action, qui t'a dit que tu n'as pas peur? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu ne dois pas paniquer même? Qui t'a dit ça? Qui vous a appris ça? Toi qui es là, si on vient tout de suite, tu sais que tu vas mourir un jour. Même si Dieu te dit aujourd'hui, toi tu vas mourir là. Et ton esprit sera angoissé. Quand on va venir avec sur ta tête, tu as chié, devant tout le monde, tu as pissé, tu as chié. Sur toi-même. Mais malgré ça, on t'avait déjà dit que tu vas mourir, tu savais. Donc arrêtez vos interprétations tordues qui n'ont aucune valeur, aucun sens. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Donc il va obéir jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et j'ai complété. Jusqu'à la mort de la croix, il se devait d'être obéissant à tout. Et j'ai complété à cela Hébreux chapitre 2. J'ai complété avec Hébreux chapitre 2 à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants... Attends, moi je vais lui faire descendre lui là. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il doit anéantir le diable parce que c'est lui qui avait la... Voilà, donc il a anéanti. Oui, pasteur, j'ai fini et puis tu vas montrer ta vidéo. Donc il a anéanti le diable, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et je vais continuer jusqu'à la fin pour que ce soit bien clair dans ta tête. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être semblable en toutes choses. Ouvre maintenant grandement les oreilles. En conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères. Pourquoi? Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Normalement, ce que je venais de lire là, un homme normal ne doit plus poser ta question. Normalement, hein. Si moi j'étais musulman et puis un chrétien me lisait ça, je la fermais. Automatiquement, c'est fini. On dit, il a été semblable en toutes choses à moi. Il a été semblable en toutes choses à moi. Donc moi là, j'ai la foi.
Si on vient tout de suite, je sais qu'on va me crucifier, je vais avoir peur. Parce que je suis un homme. Il a été semblable à moi, en toutes choses. Donc, pasteur Imam, je pense que tous tes versets ont été balayés. Okay, donc, tu n'as rien à dire encore. Ok, donc je vais terminer. Voilà, je vais terminer. Et tu as eu une réaction tout à l'heure, tu as dit de donner des informations. Je vais corriger. Par exemple, ce qui t'es en train de démontrer tout à l'heure, là, ce que tu t'es en train de démontrer tout à l'heure, en fait, on ne se comprend pas. Je vais prendre l'exemple. Moi, je vais monter ma vidéo là, pour faire ce que tu veux. On t'explique, tu vas fatiguer les gens. Je vais monter ma vidéo. On est fatigué. Ouais, attends, je vais monter ma vidéo, après tu vas continuer. Voilà. Alors, faut te muter. Je vais montrer ma vidéo là. Je veux qu'on m'explique ça, je ne comprends pas. Regardez bien cette vidéo, cette image. Regardez bien la vidéo. Pasteur. C'est Chocolat le fille qui a publié ça. C'est très grave, pasteur. C'est très grave. Ça, c'est une incitation à la violence. Hein. Ça veut dire que si les gens voient les gens qui ne croient pas à eux, il faut qu'ils les frappent. Ça, c'est une incitation à la violence. C'est très grave. C'est comme ça. Le sang de Gazbi coule et il a publié ça sur sa page officielle. Et il n'y a pas de commentaire. C'est une agression. Je vais rejouer, je veux qu'on m'explique, je veux comprendre ça. Ça m'a fait bizarre, quoi. Regardez. Regardez. C'est Gazbi qui est en sang. Regardez son nez, regardez son visage. On leur rituel là-haut. On dit de remettre. Vous n'avez pas vu? Je vais remettre encore. Regardez bien. Je sais qu'on voit bien. Hein? Regardez. C'est fort. Là, c'est le Chocolat même qui a publié sur sa page. C'est lui-même sa page, c'est lui-même qui a publié. Attends, je vais voir un peu les commentaires. Qu'est-ce que les commentaires veulent dire? Il y a d'autres qui disent, mais non, oh là, c'est un autre niveau vraiment. Je l'avais prévenu comme dit Aya Robert. Oh, c'est déjà là-bas. Mortel combat. Je quitte le Gabon. Il y a eu 243 commentaires. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à lire les autres. Mais je ne sais pas si c'est mon réseau. Attends, je vais voir encore. En tout cas, ça choque même. Allez sur sa page, la vidéo est là-bas. Je ne sais pas pourquoi moi je n'arrive pas à lire tous les commentaires. Parce qu'on parle de 243 commentaires, mais j'ai pu avoir accès 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 commentaires. Pourquoi les autres on n'arrive pas à lire? Bon, les gars, l'image est quand même choquante, hein? Avec le sang de Gazbi qui coule. Comment on peut expliquer ça? Shalom, pasteur. Et quand, voilà, ça vous-même, regardez son visage lui-même. C'est fort, hein? Ah, ça vous fait peur. L'effet de la quoi? Ah! Regardez encore. Et TikTok devait censurer ça. Regardez son visage à côté. Ça dit, il prend quelque chose
de la main gauche, il met dans la main droite. Regardez, et il en sort. Et puis regardez son visage. Et regardez Gatsby selon lui. Moi, je n'ai jamais vu d'image comme ça. C'est très fort. Je vous écoute à vos commentaires. Mais pasteur, permettez que je chute. Hein? Toi aussi, il faut excuser les gens. On est en train de parler de quelque chose ici, là. Tu racontes même quoi. On t'a posé une question depuis. On te dit que si quelqu'un vient plus tard dire que ce n'était pas Jésus, tu ne peux pas répondre. Donc, on est en train d'échanger sur James, attends. Grand frère James. Comme il a fini de parler, on lui posait la question. On lui pose la question. Hein. Il a fait exprès pour lui poser la question. Parce que chaque fois, pasteur maintenant le fouet sur un sujet. Vous m'entendez, hein, les frères? Si, on t'entend, hein, on t'entend. Voilà. Donc, pasteur maintenant le fouet toujours sur un sujet. Quel est le nom de son Dieu? Donc, je lui pose la question, quel est le nom de ton Dieu? Il ne peut pas répondre. Il dit non, oh, vraiment, non, Dieu là, Dieu c'est le créateur du ciel et de la... Parce qu'il sait qu'ils vont le prendre. Donne un verset où on dit le nom de Dieu c'est Allah. Moi, je vais lui poser une question par rapport à la crucifixion. Et je l'ai fait remonter. Il dit Jésus ne voulait pas mourir. Moi, je vais lui poser une question. Pasteur Imam, c'est moi qui te fais remonter. Ouais. Je vais te poser une question. Je vais lire un verset, 3 versets, 4 versets, et puis je vais te poser une question. Tu me réponds honnêtement. Non, vous dites que j'ai dit que Jésus ne veut pas monter. C'est pas ce que moi j'ai dit. Je n'ai pas encore dit ça. Pasteur. Tu dis quoi que Jésus a fait quoi? On dirait que vous n'avez pas suivi mon argumentaire. Je n'ai pas encore dit. Il ne veut pas mourir. C'est ce que tu as dit. Je n'ai pas encore dit ça. Donc, c'est pas ta première préoccupation quand tu es monté, ou bien? C'est quoi? Quand tu es monté, tu as dit que Jésus est venu pour une mission. Mais pourquoi il ne voulait pas mourir? Pourquoi il dit qu'il ne veut pas mourir? C'est pas ce que tu as dit? Non, c'est des versets que j'ai lus. Ou bien vous ne croyez pas à ces versets? Avant les versets, avant qu'on te demande les versets, tu as fait une déclaration. C'est là qu'on t'a dit, bon, donne les versets. Non, la déclaration c'est... Mais là, attends, je viens. Mais là, il y a Momo, quoi, la Bengue qui est monté. Et qui a pris la... Bon, tu étais rentré dans un échange avec d'Israël. Parce que tu aurais dit, tu as pris Abraham, tu as pris Isaac, donc tu t'es mélangé les pinceaux là-bas. C'est là que Israël allait avec toi là-bas et on a laissé ta question. Maintenant, c'est Momo Bengue qui est revenu avec ta question. Que toi, tu as dit que si Jésus voulait mourir, et il est venu pour ça, pourquoi il pleurait? Il dit, il ne veut pas mourir. Mais là, lui, il a donné Hébreux 5, verset 7. Ça, c'est toi qui as envoyé le sujet. Mais là, tu renonces à ça ou bien tu confirmes que Jésus a dit qu'il ne veut pas mourir? Bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien suivi. Moi, je te pose la question, réponds-moi directement. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu voulais dire que Jésus a dit qu'il ne voulait pas mourir? Il ne voulait pas aller à la croix? Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Quand je suis monté sur le panel, c'est vous qui m'avez accueilli, vous m'avez demandé des nouvelles. Vous m'avez demandé la question qu'ils avaient posée. Ah, tu viens de te convertir? Il dit oui, effectivement, mais j'ai une préoccupation. C'était ça, bien sûr. Et la préoccupation, il dit il y a une ambiguïté que je ne comprends pas. Il y a un fait qui ne peut pas être vrai. Parce que quand on nous donne l'information... Voilà. Quand on nous mentionne que c'est écrit qu'il a été crucifié et qu'il est venu pour... C'est le fait qu'on a dit qu'il a été crucifié. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. On a fait d'échanger, mon frère, c'est pas palable. Est-ce que je t'empêche? On l'échange. Je veux bien comprendre, tu dis ambiguïté. Mais si vous avez interrompu... C'est le fait qu'il est allé à la croix, qu'il écrit il est allé à la croix, qui n'est pas vrai, ou bien c'est quoi? Si vous me laissez aller au bout, vous allez comprendre sans poser question. Vas-y. Merci beaucoup. Vous avez tout à l'heure, professeur, il a aligné des versets qui disent que Jésus, il est mort, il est crucifié, il est mort, il est crucifié. C'est pas ce que moi je lui ai dit, qu'il était hors sujet. D'accord? Voilà. Moi je lui dis que, comme je pense que, bon, c'est démontré clairement qu'il y a des passages qui ont été inventés de toutes pièces, et puis c'est un peu la démonstration. Ce qui peut être de Dieu, c'est un peu la démonstration.
on considère que ce qu'il a dit, c'est ce sont les passages qui ont été inventés de toutes pièces. Voilà. Pasteur, maintenant, c'est pourquoi il aime ton affaire là. Parce que toi, tu ne laisses pas les conneries passer. Merci beaucoup, pasteur. Il n'a qu'à répondre. Ce sont les passages qui ont été inventés de toutes pièces. Voilà. Je suis un chrétien. On a raison de te poser des questions. D'accord. Donc, il ne faut pas que ça va te choquer. Quand tu fais une déclaration, il faut qu'on sache ce que tu veux dire. Tu dis les passages qui ont été inventés. Quels sont les passages qui ont été inventés de toutes pièces? On veut les connaître. Et puis c'est tout. Oui. D'accord. D'abord, on reconnaît ces passages-là, par exemple, par rapport aux contradictions notoires. Je viens. Mais laissez-moi, je vais y arriver. J'en viens. D'accord, vas-y. Mais tu vas donner la liste. Non, jamais. Ce qui nous permet de dire que des paroles ont été inventées de toutes pièces, c'est par son caractère contradictoire, ambigu. Parce que ça ne s'appelle pas de Dieu. Il prend un exemple. Considérant que Jésus est venu, effectivement, pour se sacrifier pour nos péchés, l'humanité. On considère ce fait-là. On prend ça, on considère cela. D'accord? Maintenant, ce qui paraît. Je vais laisser aller. Mais je vais donner le passage. Mais je vais donner le passage. Considérant ce fait-là, c'est vrai qu'il est un être humain, il a le comportement d'un être humain. D'accord? Parce que. Mais. Quand il doit accomplir cette mission-là, quand le moment va arriver là, on ne peut pas nous dire que ce acte-là a été motivé par le diable. On ne peut pas maudire les personnes qui fassent. Les passages qui ont été inventés de toutes pièces. Bon. On a compris ça, là, tu as déjà répété ça, on a compris. Ça, on a déjà répété ça plusieurs fois, on est content, on est d'accord. Donne-nous les références qui ont été inventées là. C'est ce qu'on te demande. C'est là raconter n'importe quoi. Bon. Moi, je pense que, par exemple, Matthieu 27, 46, Dieu qui crie, qui pleure d'une voix forte là, qui pleure, ça ne peut pas être vrai. Et puis, Dieu qui estime. Matthieu 27, verset combien? C'est ça qui a été inventé. Tous les passages qui montrent Jésus en train de pleurer la crucifixion, en train de considérer que c'est un acte démoniaque, en train de considérer qu'il vient pour se crucifier, il commence à condamner Judas pour un acte de crucifixion, ça ne peut pas être vrai parce que il vient pour accomplir une mission noble, une mission salutaire, et en même temps, il ne peut pas se permettre de dire que c'est diabolique. Donc, vous voyez que c'est contradictoire. Donc, forcément, il y a rien qui est vrai. Dans le verset où Jésus dit que sa mort à la croix est diabolique. D'accord. Attends, je vais lire. Ok, donne-moi le verset. On va aller un à un. Donc, le premier verset, Jésus dit que je m'en vais à la croix, c'est diabolique. Donc, on va lire ça. Il va nous donner ça. D'accord. D'accord. Je vais lire, on va prendre par exemple, un exemple. Je vais prendre par exemple, Jean 6, verset 70 à 111. Jésus répondit. Donc, les versets, on va commencer mais attends, je vais lire. Je vais rectifier avant qu'on le lise. Dans le verset qu'on va lire, c'est un verset où Jésus dit que sa mort est diabolique. Écoutez, non, le français est élastique. Le français est élastique. Écoute-moi bien. Tu as dit que Jésus a dit que sa mort est diabolique. Les frères. Je n'ai fait que reformuler. Écoute-moi. Si tu as des problèmes spirituels, va te faire soigner. Il ne faut pas jouer à la foi des gens. Tu as dit que Jésus dit que sa mort à la croix pour nous sauver est diabolique. Les frères, c'est ce qu'il a dit. On va lire le verset maintenant. Jean combien? Il a dit ça même. Voilà. D'accord. Jean 6, verset 60. D'accord, attends, je vais lire. C'est un problème. Attends, je vais vous lire. D'accord. On prend Jean 6, 70, 71. Je vais lire. Moi, je vais lire. Vous parlez de l'islam. Où Jésus a dit, je m'avais mouru à la croix, ma mort est diabolique. Voilà, allons-y. Jean 6. Tu vas lire. Tu me connais où? Oh. Il a possédé le monsieur, il a possédé. Il faut laisser serein. Lui qui parle de posséder là. Non, attendez, les frères. Comment on appelle ça? Pasteur, vas-y un peu. Il n'a qu'à nous donner. Voici le verset. Ok, allons-y. Donc, j'ai lu. J'ai lu beaucoup, hein. C'est pas ça seulement. Bon. Jésus leur répondit. Hein? Je leur répondis. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon?
Pourquoi il traite l'un de leurs comme démon? Par exemple, il parlait de Judas. Judas est considéré comme démon ici. Il parlait de Judas, le fils de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer. Donc Judas est un démon parce qu'il devait le livrer. Donc l'acte de Judas ici est considéré comme un acte démoniaque. Ça c'est en français. Ça c'est en français terre à terre. Mon ami. Faut te calmer. Attends, pasteur. Tu avais dit que, attends, le frère, je suis muté à longtemps. Ne mettez pas les balles, laissez allons-y. Laissez-le avec moi. Tu as dit que Jésus a dit qu'il fera la mort à la croix là. La mort à la croix là, c'est diabolique. Le verset que tu as donné là, c'est pas ce que ça veut dire. Il faut chercher encore. D'accord. Maintenant, vous allez m'expliquer le verset parce que je ne comprends pas, puisqu'on est là pour apprendre. Et quand Jésus vous dit, attends, mais non, on va comprendre. Ça veut t'expliquer, faut t'inviter. Il parle du caractère de Judas. Le fait de trahir quelqu'un. Le fait d'être avec quelqu'un. Attends, le fait d'être avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, de le considérer comme son ami, son maître, et que tu le trahisses, c'est un acte démoniaque. C'est le comportement de Judas. Faut te calmer. C'est le comportement de Judas qui juge. Le caractère de Judas qu'il a jugé. Il n'a pas dit ce que ma mort à la croix pour vous sauver est diabolique. C'est ce que tu as dit. Donc ça c'est un premier mensonge. Allons-y, deuxième verset. On cherche où Jésus a dit ma mort. Judas a trahi Jésus. Jésus a trahi Jésus en quoi faisant? Mais il a livré, il a livré. Ah, donc tu as vu. Donc la trahison consistait. Attends, la mort de Jésus là, c'est de diable ou bien c'est de Dieu? La mort de Jésus. Oui. Ah, mais on va lire encore, hein. On va lire Luc 22, tu vas voir. On va lire encore. Mais je suis en train de répondre, je réponds à la question. Oui, mais pas la Bible. Ça vient de Dieu ou bien ça vient de Satan? Donc je vais lire. Donc je vais poser une question, réponds à ma question. Mais je ne peux pas inventer aussi, hein. Je vais lire ce qui est écrit. On va savoir. La question, non, il faut que tu sois sérieux. Tu as fait des déclarations. Moi, je veux que tu réponds clairement. Je n'ai pas inventé. Je dis, la mort à la croix du Christ, du Fils là, ça vient du Père ou bien ça vient de Satan? Je vais lire les versets là, on va comprendre tous, non? Non, réponds d'abord, réponds-moi. La réponse est dans le verset. Non, réponds, tu n'as pas fait de philosophie. Réponds. Satan, selon le passage que je vais lire là. Ça vient de Satan. Selon le passage que je vais lire maintenant. Non, mais attendez, je vais lire. Non, je vais lire. Mais laissez, je vais lire. Mais ici dessus. Voilà, c'est ce qu'on fait. Dans un bon débat classique, c'est ce qu'on fait. Voilà, il ne peut pas inventer les choses. On va lire. Attends. Luc 22, verset 2 à 4. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Regardez bien, regardez le passage. Satan entra dans Judas, qui était du nombre de 12. Vous avez lu tout à l'heure en haut là-bas pour dire qu'il a considéré Judas comme démoniaque, non? Satan entra. Mais quand Satan entre dans Judas, ça peut faire quoi? Je veux savoir. Quand il entre dans Judas là-haut, c'était pour faire quoi? C'est pour qu'il aille le livrer. C'est tout. À quoi? À la crucifixion, non? Oui. D'accord, donc qui a occasionné cette crucifixion? C'est pas Jésus. Il n'y a pas de problème. Satan joue un rôle là. Mais là, je vais te lire un verset. Il faut te calmer. J'espère que ce n'est pas une contradiction. Hein? J'espère que ce n'est pas une contradiction. J'espère que ce n'est pas une contradiction. Il n'y a pas de contradiction, comme toi. D'accord, allons-y. Quand tu lisais, je t'ai écouté. Tu me laisses lire. Je prends 1 Pierre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui a prédestiné ici la mort de Christ, que son sang devait verser? Qui a prédestiné ça dans ce verset? Dis-moi. C'est une contradiction notoire. Non, réponds à ma question. Laisse-moi. Non, je considère que ça c'est une prophétie qui a été prédestinée. Réponds simplement. Mon ami, c'est pas nous emmerder. On dit qui a prédestiné. Oui, selon ce passage-là, c'est Dieu, non? C'est Dieu. Quand on dit prédestiné, ça veut dire quoi? Annoncer. Prédestiné, c'est annoncer. Prédestiné, c'est quoi? Pas non, attends, doucement, allons sereinement.
Prédestiné, c'est-à-dire que déjà établi. Déjà établi. Ce qui est déjà établi. Attends, calme-toi. La mort, la résurrection de Christ a été préétablie par qui? Non, quand on s'entend pas dans l'esprit, donc prédestiné, c'est déjà établi. C'est pas ma question. Je voyais que ça rigolait tout à l'heure. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, ça, j'ai dit, ça a été préétabli par qui? Voilà, donc vous dites à tes frères pour dire que nous là, ça a été préétabli. Ça a été préétabli. Dans l'esprit du verset, par Dieu, bien sûr. Par Dieu, donc c'est pas Satan. Donc c'est une contradiction. Il veut comprendre en fait. Là-bas, on n'a pas dit que c'est Satan. Satan, écoute-moi très bien. Selon la Bible, dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a créé toutes choses pour un but. Le méchant pour le jour du malheur. Écoute-moi très bien. La mort et la résurrection du Fils à la croix, ça avait été préparé par Dieu avant la fondation du monde. Mais il y a des éléments qui devaient participer à ça. Parce que c'est l'être nature. Judas était déjà un voleur. Il volait l'argent de la presse, donc son cœur était déjà prédestiné pour le mal. Il était prédisposé pour faire le mal. Est-ce que tu comprends bien? Mais la mort et la résurrection du Christ, si Satan savait que ça allait sauver l'humanité, il n'allait jamais orchestrer ça, il n'allait jamais participer à ça. Mais lui-même, il a été utilisé pour accomplir ça, parce que c'est pour ça qu'il a été créé. L'ange Gabriel ne peut pas tuer. L'ange Michael ne peut pas tuer. C'est Satan qui a le meurtrier. Donc c'est lui qui a été tué. Mais la destinée et la prédestination de cet acte, ça a été programmé par Dieu. Je te prends un autre verset encore. Non, je suis d'accord. Non, c'est bon, c'est suffisant. Je n'ai pas encore fini. Non, je suis d'accord. Non, je tiens. Non, il faut que laissez-moi le temps de rebondir. Laisse-moi lire. Homme israélite, acte 2, verset 22 à 23. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les décès, arrêté, et selon la préscience de Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus, le Fils a été livré par qui? Selon quoi? La préscience, selon le décès arrêté et selon la préscience de Dieu. Quand on dit la préscience, ça veut dire quoi? Non, c'est la même chose. Une préscience, ça veut dire que c'est un fait qui est déjà établi. Établi par qui? C'est précisé, non? On dit de Dieu, non? C'est clair, ça a été mentionné. Est-ce que c'est établi par Satan? Donc c'est une contradiction au verset que je viens de lire. Tu comprends pas c'est une contradiction. Il faut laisser pour toi là. Tu comprends pas. Il faut rien, quelqu'un qui dit précis. On lui pose une question, même là, il ne connaît même pas la définition du mot. Et puis il dit contradiction. Il faut rien de contradiction. C'est Satan. Quand on va être l'acte sanitaire, et puis c'est Satan. Mais Satan, c'est le meurtrier. C'est lui qui doit accomplir ça. Judas, comment on appelle? Gabriel n'est pas un meurtrier. Voilà. Il dit c'est Satan. Et c'est Satan lui-même, il voyait dedans. C'est Satan. Ok, Momo, c'est moi qui t'ai fait monter. Ego, il va laisser Ego faire une motion. Il dit que on va le laisser. Oui, je vais apporter un plus parce que ça fait longtemps, le gars il tourne en rond sur le sujet. Parce que quand ils la Bible, ils font leur exégèse, il y a certaines choses qu'ils oublient. Ils ne mettent pas ça en compte. C'est que le Seigneur, il est venu sur la terre en personne de Jésus-Christ. C'est un modèle pour nous. Ça, c'est la première des choses. C'est un modèle pour nous. Donc, tout ce que le Seigneur va faire, c'est pour nous montrer comment on doit réagir, comment on doit faire. Donc, comme tu viens de le montrer, le verset que tu viens de le montrer, que tout est déjà préparé. Le Seigneur connaît tout avant qu'il vienne même sur la terre pour exécuter ce qu'il est venu pour faire. Donc, quand le Seigneur criait déjà sur la terre, il parlait. Alors, passez maintenant. Attends, la sœur patiente, le frère va chuter. Pardon. Laisse-le finir sa motion et puis tu vas me parler. Voilà, vas-y, frère.
Ouais. Quand il s'accrochait au verset au moment où le Seigneur est en train de crier sur la croix, déjà, il devait savoir très bien que le Seigneur citait le psaume. Si le Seigneur citait le psaume, il devait comprendre que c'est pas juste que la personne est en train de souffrir et en train de pleurer. Oh, pourquoi tu m'as abandonné? Non, c'était pas ça. C'est une prophétie qui est en train de s'accomplir et il faut que le Seigneur cite le psaume là pour que les gens reconnaissent que c'est la personne dont on parle, c'est lui qui est arrivé. Ça, il faut mettre tous ces trucs-là en compte. Et secondo, la façon dont le Seigneur a dit quoi sur la croix. Avant d'aller à la croix, il a dit quoi? Il a dit, non pas ma volonté, mais que la tienne. C'est un moment très crucial dans la vie de chaque chrétien. De telle enseigne que, en face de certaines situations, notre volonté ne doit pas primer, c'est la volonté de Dieu qui doit primer. Ça, c'est des exemples que le Seigneur nous donne. C'est pas que le Seigneur a peur d'aller à la croix ou il a peur d'accomplir ce pourquoi il est venu. La preuve, quand il était devant Ponce Pilate, où tout le monde l'accusait, tout le monde est en train de lui envoyer tout à la figure, mais quand on lui avait posé la question, comment on l'appelle, le sacrificateur lui avait posé la question, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il pouvait dire, ah non, s'il a peur, il pouvait dire, ah non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il savait que, avec le témoignage qu'il va donner, il sera condamné. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit, mais vous verrez. Il a encore appuyé là-dessus. Mais vous verrez le Fils de l'homme venu dans les airs, dans les nuées, à la droite du Père. C'est là où le gars a déchiré ses vêtements. Donc le Seigneur n'a pas du tout peur d'aller à la croix où le moment est venu et il a peur, il est en train de reculer. Non, c'est des exemples qu'il nous a donnés que nous devons prendre en compte. La preuve est que tous les disciples du Seigneur, quand ils ont vu tout ce que le Seigneur a fait, quand tu vois dans Actes des Apôtres, quand Étienne était devant les gens qui étaient en train de le lapider, qu'est-ce que Étienne a fait? Il a fait pareillement comme le Seigneur. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, comme le Seigneur était sur la croix, il a dit, pardonne-leur. Donc, ces choses-là, il faut que les gens le prennent en compte, parce que les gens ne prennent pas cette option-là en compte, soit disant que la chair homme qui avait marché sur la terre, c'est un exemple aussi pour nous. Donc le Seigneur n'a pas peur d'aller à la croix, tout ce qu'il est en train de raconter. Ça fait longtemps que je l'écoute et dit n'importe quoi. Bon, maintenant, je voulais féliciter mon frère. Uniboy, il est là? Uniboy. Bon. Oui. Boy, merci beaucoup, Boy. Parce que je ne sais pas si tu as regardé la vidéo de Uniboy. Son petit débat qu'il a eu sur le panel de, comment on l'appelle, Diabaté. Ah oui. Bon, je ne vais pas regarder. Uniboy, il a eu un petit débat sur le live de Diabaté. Regardez, si vous l'avez publié, que j'ai regardé tout à l'heure. Je ne savais pas que si tout le monde a déjà regardé ça. C'est pour ça que je voulais le remercier. Donc, merci beaucoup. La façon dont tu les as serré le coude. Merci, on va passer. J'étais très content. Et maintenant, j'ai changé ton nom. Moi, je ne veux plus t'appeler Unique Boy. Moi, je vais t'appeler maintenant. Il se peut que. Ok, merci. Allô, je vous écoute mal là. Est-ce que tu as dit quelque chose? Il bug. Allô? Ah, je bug? La soeur, elle est là? Oui, salut Pasteur Mena. Oui, vas-y, on t'écoute. Non, moi aussi, monté pour toi, pour te dire, je te suis à longtemps. Voilà, toi, une boy. Vous faites du bon travail pour l'Éternel. Amen. En fait, moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je vis au Maroc. Donc, il a bien été suivre, mais souvent ici en bas, mais mon père me suit en bas. Donc, que Dieu vous protège. Amen. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est Oba. Amen. Bisous tout le monde, je descends. Bisous ici en bas. Ok, que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen, merci, amen. Merci. Ok. Ouais, Bobo, entre pas, Bobo est là maintenant. Il y a la gloire qui est là d'abord, la gloire. La gloire est là?
Ah, la gloire, je ne l'avais pas vu. La gloire, shalom à toi, frère. Ouais, shalom, pasteur. Shalom à tous. Soyez tous On dit quoi? Seigneur Jésus. Ouais, ça va, pasteur. Ça va. Ok, j'ai fait descendre la soeur. Dieu veut descendre. Ouais, vas-y, la gloire. Il y a Momo qui est là. Momo de Beng. Il dit, il va poser 5 questions. Il est monté encore. Tout à l'heure, quand moi j'écoutais quand j'écoutais le gouverneur, il me faisait rire, quoi. Parce que il veut savoir si c'est bon, Judas qui a tué Jésus-Christ là, ou c'est qui? Ça veut dire si on doit laisser la charge à Judas ou on fait comment? En réalité, ce qu'on doit savoir là, c'est que c'est Satan qui est entré en Judas pour pouvoir trahir Jésus. Voilà. Parce que lui-même, il avait déjà une mauvaise prédisposition. Donc Satan l'a juste utilisé pour accomplir ce qu'on appelle le plan de Dieu. C'est tout. Et cela même s'est passé avec Joseph. Ses frères l'ont trahi, mais Dieu a dit qu'il est passé par cette trahison pour se glorifier, pour établir Joseph, selon la vision qu'il lui avait déjà montrée. Et c'est la même chose. Avant même que le monde ne fût, Jésus-Christ avait déjà été prédestiné. Il avait déjà été prédestiné. Donc cette mort-là devait forcément s'accomplir. Cette mort-là devait forcément s'accomplir. Voilà, c'est ce qu'on doit comprendre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, le scandale va venir, mais malheur par qui le scandale va venir. Donc c'est fort probable que Judas puisse en payer les frais. Judas puisse en payer les frais parce qu'il a fait de sa propre volonté, il avait le libre arbitre d'agir. Voilà, même si Satan passe par lui pour accomplir la volonté de Dieu, il doit forcément payer les prix. Même les musulmans qui sont ici, quand on prend on prend, je crois bien c'est la sourate 7, non la sourate 3, le verset 147, Allah dit par là que personne ne peut mourir sans lui sa volonté. Attends. Voilà, Allah dit par là que, oh vraiment, Patrick, pardon, merci. Allah dit par là que personne ne peut mourir sans lui sa volonté. Maintenant, si on veut aller dans votre sens, ça veut dire, si un voleur vient tuer quelqu'un, c'est que c'est Allah qui l'a tué. Parce que Allah dit que personne ne peut mourir sans lui sa volonté. Donc, c'est Allah qui tue aussi, c'est fini. Parce que si le voleur vient tuer, si Allah n'a pas permis, la personne n'allait pas mourir. Donc, c'est Allah qui tue. On va dans votre sens. Donc, ici, là, on parle de la permission de Dieu. Dieu a permis, mais ce n'est pas Dieu qui est l'investigateur de l'acte que Judas a posé. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a permis cela pour glorifier son nom. Mais il y a quel problème dans ce verset? Il n'y a rien. Moi, je ne trouve même pas de problème dans ça. Parce que si un musulman rebondit dessus, si moi je suis là, je vais te mettre KO. Si toi, dans ton propre courant, parce que c'est le courant que moi je vais utiliser contre toi, et tu vas comprendre qu'en réalité, Allah même là, il est pire. Allah est pire. Donc, parce que c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, attendez les frères. Ce qu'on va faire, attends, Momo de Beng. Voilà, tu tout depuis là. Quelle est ta préoccupation? Quel est ton problème? Je n'arrive pas à comprendre. Momo de Beng, quel est ton problème? Il est descendu. S'il est là, le fait monter, il va nous dire son problème même. Avec tout ça et tout, on ne comprend rien. Attends, je vais l'inviter. Quel est ton problème même? Tu veux prouver quoi? Patrick, tu as dit qu'on te fasse monter. Oui, alors vous m'entendez? Ouais, je le laisse parler d'abord. Ouais. Ok, donc, quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu as quoi? En fait, moi, je n'ai pas de problème, pasteur Bénard. En fait, déjà, je voulais dire, mais laissez-moi parler, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, donnez-moi au moins un temps. Tu as quel problème? On t'écoute, vas-y. Déjà, je tire mon chapeau au pasteur Imam, qui vous a mis dans des difficultés. Il y a comme l'impression que vous n'avez pas compris, pasteur Imam. Pasteur Imam, il ne dit pas comme quoi c'est pas écrit que Jésus-Christ est mort. C'est écrit. Jésus-Christ va mourir, il va ressusciter, mais seulement que il y a une contradiction par rapport aux propos de Jésus. C'est ça, au fait, sa problématique. Mais il y a comme l'impression que vous faisiez exprès de ne pas lui comprendre. Il y a une contradiction. Quel est ton problème? Enfin, bref. Et
Et il vous a dit comme quoi... Tu n'es pas son avocat. Il faut parler pour toi. Quel est ton problème? Ok, Imam, je te tire mon chapeau en tout cas. Oui, il faut lui donner le même transfert. Il faut lui envoyer l'argent. Mais là, toi, quel est ton problème? Voilà, moi, mon problème là, c'était que je voulais poser mes questions à comment il s'appelle, au professeur. En fait, je voulais lui poser 5 questions. S'il est d'accord de ce que pose tes questions. Vas-y, pose. Professeur, tu es là? Il faut poser. Si le professeur ne répond pas, on va répondre. Quand je vais parler, tu as dit on t'interrompt, pose tes questions là-bas. Ah non, mais je voulais juste que tu me répondes, vu que tu es là. Ok. Bon, professeur, dis-moi. Exaucer veut dire quoi? S'il te plaît. Parce que maintenant, au lieu de rigoler, là, répondez à la question, professeur. Il faut répondre. Tu as fini de regarder, c'est ce qui n'est pas intéressant. Non, c'est ce qui n'est pas intéressant chez vous là. Ça dit, tu poses une question. Je ne sais pas, pourquoi tu t'excites? Je ne sais vraiment pas. Tu as posé ta question, non? Tu te mutes et puis tu attends la réponse. Simplement, hein? C'est simple. Exaucer, c'est... Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Oh, c'est pas possible. Regardez, déjà c'est vous qui m'avez interrompu. Vous m'avez donné 2 minutes. Dans mes 2 minutes, là, vous m'avez interrompu. Bon, d'accord. Vas-y. Non, vas-y. Vous m'avez interrompu. Ok, vous m'avez interrompu. Remettez-moi mes 2 minutes, s'il vous plaît. Remettez-moi mes 2 minutes. Merci, pasteur. Tu as envie de poser tes questions, pose tes questions. Tu as dit il va répondre. Attends, pasteur. Moi, je te vois, moi, je n'aime pas ça. Ok, professeur, exaucer veut dire quoi? Alors, j'ai une série de 5 questions. Exaucer veut dire quoi déjà? La première, pour commencer. Tu peux te muter. Merci. Exaucer, c'est satisfaire à la demande de quelqu'un. Satisfaire à une demande. Ok, très bien, ça me va. Pasteur, tu es d'accord avec ça? Bon, pose question. Hein. Non. Faut pas distraire les gens. Pose des questions. Une première question, j'ai répondu. Vas-y. Ok. D'accord. Si, par exemple, si je demande à Dieu que je ne veux pas mourir et que Dieu m'exauce, est-ce que ça veut dire que je suis mort? Ok, si tu dis je ne veux pas mourir et qu'il t'a exaucé, c'est que ça veut dire que tu n'es pas mort. Ça veut dire que je ne suis pas mort. Très bien. Voilà, si tu as exaucé. 2. Ça fait deuxième question. Vas-y, troisième. Oui, ça fait 2. Et quand Jésus dit dans Hébreux 5:7, c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté des grands cris, des pleurs, des larmes, des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé, il a été exaucé à cause de sa soumission à l'éternel Dieu. Jésus, il est mort ou il a été exaucé? J'aimerais savoir. Ça fait 3 questions. Ok, ça fait la troisième. Ça veut dire il est mort ou pas? Non. Attends, tu n'as pas fini ou bien tu as fini? Si tu as fini, tu me dis. Mais puis tu parles. Voilà. Tu as dit, ça veut dire qu'il est mort ou il a été exaucé. C'est ça ta question. Moi, je te réponds. Il a été exaucé en ressuscitant de la mort. Ça veut dire qu'il est mort, mais il a été exaucé parce qu'il devait ressusciter de la mort. 4e question. Oh là, quelle catastrophe. Enfin, 4e question. Dis-moi, le mot ressusciter, ça veut dire quoi? Revenir, mourir et revenir à la vie. Dernière question. Et exaucer veut dire quoi? Ben, j'ai déjà répondu à exaucer, non? Réponds maintenant encore. Donc je réponds satisfaire à une demande. Ça fait 5 questions, c'est fini. Ok, c'est fini. Maintenant, moi, il lui poser une question. Laissez-moi conclure maintenant. Moi, il lui poser une question. Tu as conclu quoi? Tu vas conclure quoi?
Mais je vais conclure pour la catastrophe a fait cette catastrophe. Professeur, mon ami, attends de te poser une question aussi. Toi, tu es un professeur, regarde ce que tu dis. En fait, tu me dis ressusciter. Professeur, il y a lui poser une question aussi. Vraiment, tu n'es pas bien. Tout ce que tu dis là, c'est bavardage. Professeur, faut poser ta question aussi. Tu as le droit. Donc, je peux poser ma question. Attendez, pasteur. Il t'a répondu. Tu parles. Pasteur, tu vois, il n'est pas honnête. Attends, moi, je vais te permettre ça. Attends, moi, je vais te permettre ça. Mais tu n'es pas honnête. Ça dit, j'ai répondu à la première question. Tu n'as pas rebondi. Deuxième, jusqu'en 5, tu n'as pas. C'est maintenant que tu veux rebondir. Moi, je vais te permettre de rebondir, mais de grâce. Faut dire ce que j'ai dit. De grâce. Faut répéter ce que j'ai dit. Vas-y. Ok, je répète ce que tu as dit. D'abord, je t'ai posé la première question. Le mot exaucer, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander quelque chose à l'Éternel et que l'Éternel t'accepte. Ça veut dire qu'il t'a exaucé. Je t'ai posé la deuxième question. Moi, par exemple, si je suis en train de mourir et que je demande à Dieu de me sauver de la mort, est-ce que ça veut dire que je suis mort? Tu m'as dit non, ça ne veut pas dire que je suis mort. Non, c'est faux. Tu as dit si je dis je ne veux pas mourir. Tu vois, c'est ce qui est malhonnête de votre part. La question que tu m'as posée, tu dis si je dis je ne veux pas mourir. Faut pas changer, hein. Ça ne marche pas avec moi. Oui, mais c'est ça la question. Tu ne veux pas, écoute, si tu dis tu ne veux pas mourir et que Dieu t'exauce, en ce moment-là, tu ne vas pas mourir. Voici ce qui a été dit. Donc, faut pas perdre le sens. Hein. Jésus n'a jamais dit je ne veux pas mourir. Hein. Voilà, vas-y. Jésus n'a jamais dit je ne veux pas mourir dans Hébreux 5:7. Montre-moi la partie je ne veux pas mourir. Attends. On va mettre le verset. Tu vas me montrer la partie. Andropov, tu peux revenir en grand s'il te plaît. Attends, on va mettre pardon. Attends, on va mettre en grand. Non. Attends, pardon. Non. Le verset est là, faut pas se tirer pour rien. Le verset est là, faut pas on va discuter inutilement. Le verset est là, il est là. Il n'est pas serein. Attends, il n'est pas serein, il veut dribbler en fait. Attends, on va bien mettre Andropov en grand pour qu'on puisse bien voir le verset. Il veut fuir. Voilà, il va montrer la partie où Jésus dit je ne veux pas mourir. Andropov, tu es muté, hein? Démute-toi, tu vas lire. Pardon. Non, c'est lui-même qui devait lire, non? Non, lis, c'est pas grave, lis pour lui. Professeur, attendez. Momo, faut te muter, tu as nous montré. Attends, on va lire le verset. Tu viens de le capturer. Ça, c'est un chaos sismique. Ok, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, je ne veux pas mourir. Voilà, c'est où il a dit je ne veux pas mourir là, Momo. Ok, très bien. J'ai posé la question au professeur. Non, faut pas faire diversion. Non, on t'a laissé parler. Non, Momo, on t'a laissé parler, faut pas distraire. C'est où il a dit je ne veux pas mourir. C'est ce qu'on te demande depuis, tu veux nous faire tourner. Mais faut te calmer, les gars. Mais le verset est là, montre la partie. Attends, le verset est devant moi qui a ouvert la caméra. Montre-moi. Mais s'il te plaît, Momo, faut te muter. Il a mal à la tête. Il a ouvert la caméra. On a ouvert la caméra. Montre-nous où Jésus dit je ne veux pas mourir ici. Montre-nous ça. Calmez-vous, je vais vous répondre, calmez-vous. Vous faites du tapage pour rien, calmez-vous. On n'a pas dit de répondre, on dit de montrer là, c'est différent des choses. On dit montrer, il faut montrer, on doit voir. Ok, calme-toi. S'il te plaît, Andropov, donne-moi 1 minute, pardon. Donnez-moi
30 secondes. On n'a pas dit qu'on te donne pas une minute. On te donne pas une minute. Moi, je te donne pas. Donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes. Je te donne pas de temps. Je te donne pas de temps. Attends, Momo, si je te donne une minute, est-ce que tu vas montrer la partie où Jésus dit je ne vais pas mourir? Tout à fait, je vais te montrer. Ok. D'accord. Donc je te mets une minute. Merci beaucoup. D'abord, j'ai dit à professeur, même moi, merci. D'abord, j'ai dit à professeur, Jésus a dit il ne veut pas mourir. Professeur dit quoi? Il ne veut pas mourir? Jésus n'a jamais dit il ne veut pas mourir dans le verset. Effectivement, dans ce verset-là, Jésus n'a jamais dit. Mais Jésus a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, est-ce que ça ne veut pas dire que je ne vais pas mourir? Jésus a demandé que la coupe s'éloigne de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la coupe s'éloigne de lui? Que la mort s'éloigne de lui? Tout simplement, les gars, si vous me laissez 30 secondes, on en serait fini, on aurait fini depuis fort longtemps ce passage-là. À peine je prends la parole, poum, vous coupez. Les gars, c'est pas comme ça on fait un débat. Calmez-vous. Est-ce que Jésus n'a pas dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ça veut dire quoi? Professeur, tu as la parole. Merci. Maintenant, réponds à ma question. Est-ce que c'est écrit dans ce verset, je ne veux pas mourir? Ici, montre-moi la page. Dans ce verset-là, Jésus, ça n'est pas écrit, je ne veux pas mourir. Mais Père, éloigne-moi de cette attends. Non, c'est bon, tu as parlé. Je t'ai donné des minutes, tu as parlé. Ok, tu as parlé. Ne dis pas que on t'a pas donné une minute ici. Je t'ai donné une minute, tu as parlé. Tu as dit, tu as utilisé ce verset. C'est pourquoi moi j'ai dit vous êtes malhonnête. Vous n'êtes jamais sérieux. Aucun musulman n'est honnête sur cette terre. Parce qu'à partir du moment où le musulman sera honnête, c'est que c'est un chrétien. Tu as utilisé Hébreux 7, verset 5. Laisse-moi pour te muter. Faut te muter. Si tu te démutes encore, tu fais descendre. Ou bien, tu penses quoi même? Tu vois, c'est toi. Hein. Je suis sûr que, comment je vais t'interrompre, toi le même là, tu vas te plaindre. Je suis sûr. Et on est là, non? Je suis sûr que, quand je vais t'interrompre là, tu vas dire, vous ne me laissez pas parler, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas ceci. Toi le même là, tu vas le faire. Tu es allé sur une base, Hébreux 7, verset 5. Tu as posé 5 questions. J'ai répondu à tes 5 questions. Une seule question. Est-ce que Jésus a dit dans ce verset, je ne veux pas mourir? Tu dis, non, ce n'est pas écrit dans ce verset. Donc tu as menti à l'auditoire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une feinte. Tu vois, non? C'est-à-dire, tu contournes en réalité. Et c'est ce que je disais. Quand vous faites vos débats là, les débats circulaires là, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire qu'on t'attrape ici, tu fuis, tu vas là-bas. Quand il va t'attraper là-bas, tu vas fuir pour aller ailleurs là. Ça ne nous intéresse pas. Et c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Même quand c'est divinité de Jésus là, on va te donner un verset où Jésus dit les dieux. Hein. Toi, tu vas courir pour aller ailleurs. Comme si, quand il est homme là, il ne peut plus être Dieu qui est devenu homme. C'est ce que vous faites. Ce sont des débats circulaires que vous faites. C'est pas honnête. C'est malhonnête de votre part. On va répartir dans le verset que tu as donné là maintenant. Dans ton Matthieu là. Moi je vais avec toi là-bas. Vu que ici, tu as reconnu que Jésus n'a jamais dit qu'il ne veut pas mourir. Tu as reconnu. Donc tes 5 questions là. Je vais avec toi dans Matthieu. Mets-nous Matthieu 26. Je peux prendre la parole? On va lire. C'est pas toi qui as donné. Tu vas dire quoi encore? On va lire ton verset. Tu as donné le verset, non? Tu veux dire quoi encore? Faut pas, on va lire. Au fait, tout à l'heure, quand on parlait, j'ai pas spécifiquement dit dans ce verset-là comme quoi Jésus-Christ a demandé qu'il allait mourir. J'ai dit simplement que, en posant mes questions, j'ai posé ma première question, ma deuxième question, j'étais sur la troisième question, en disant que... En plus, il ment. Moi, je pose la question, en te posant... Non, j'ai dit, si moi, je dis à Dieu que je ne vais pas mourir, et que Dieu m'exauce, est-ce que ça voudrait dire que je suis mort? Tu m'as dit non, ça ne voudrait pas dire que je suis mort, ça veut dire que Dieu m'a sauvé. Tu comprends? C'est là que je t'ai posé la question, c'est là, en même temps j'ai enchaîné, j'ai dit, est-ce que Jésus-Christ... Regarde, tu es en train de perdre le temps en fait. Tu me perds le temps.
Tu as dit dans Hébreu. Attends, on va faire simple. Regarde, on va faire simple. Pour moi, dans Hébreu ne dit pas que Jésus affirme je ne vais pas mourir. Et toi? Est-ce que Hébreu affirme que Jésus dit je ne vais pas mourir? Je suis d'accord avec toi, mais maintenant aussi, est-ce que donc toi on va dans Matthieu, non? On va dans Matthieu, on va dans Matthieu. Est-ce qu'on va dans Matthieu? Mais en fait, non, voilà votre problème. Mais pourquoi tu empêches? Tu donnes un verset, on veut lire ton verset encore, tu as peur. Ah! C'est quoi ce comportement-là? On a même passé où? Mais attendez, les frères, c'est pas lui qui a donné Matthieu là. On va aller lire ton Matthieu là, tu as peur. Parce que tu sais que tu as menti là-bas encore. Donc tu veux embrouiller. Il n'est pas serein. Il a menti là-bas. Il ne maîtrise pas le sujet. Oh. C'est vos prédicateurs là qui vous mentent. Quand vous allez venir devant nous ici là, vous allez connaître la vérité et elle va vous affranchir. Vous pensez que c'est vos prédicateurs là qui mentent sur la toile? Nous on dit Allah c'est un menteur parce qu'il a menti sur toute la sur toute ne le faites plus mentir, ne le faites. Il a dit. Ah, pasteur, tu es en train de faire des photos là-bas ou quoi? Donc, il y a la vérité qui est là, la vérité, vas-y, si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. La vérité, ou bien quoi? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, vas-y, tu as la parole. Attendez, ok, c'est bon. Bonsoir. Non, en fait, c'est le gars qui est descendu là, ce qu'il racontait là, c'était à cause de ça que je suis monté. Parce que ce qu'il disait là, ça n'avait rien à voir avec la vérité. C'est à cause de lui que je suis monté en fait. Mais je sais pas, il est descendu. Concernant le verset de Matthieu qui disait que Jésus ne voulait pas mourir, ce genre de choses là, c'est pourquoi je suis monté. Ah, d'accord. Sinon, moi-même, j'ai voulu que lui et moi, on va lire le verset. Nous allons lire le verset. Et non, il a excité parce qu'il sait qu'il va l'attraper. Oui, mais lui-même, là, si Jésus ne voulait pas mourir, pourquoi il a annoncé en avance à ses disciples qu'il allait mourir? Et que 3 jours après, il allait être ressuscité. S'il ne voulait pas mourir, il savait tout ça déjà. En fait, c'est des gens qui ne comprennent pas bien la parole. Donc, du coup, ils prennent des bouts de versets pour parler de ça, c'est tout. Il a eu raison, il n'est pas allé dans Matthieu. Sinon, oui, cette solution. En fait, oui, je t'explique le souci. C'est des textes qui sont des textes de référence dans leur monde là-bas. Leurs prédicateurs leur ont dit que ces textes-là, si tu as mis ça devant un chrétien là, il est mort dans le film. Donc, c'est avec toute cette foi-là que lui vient. Mais il se rend compte qu'en une question, 2 questions, c'est pour ça, celui qui était là avant lui là, comment il s'appelle là même? Celui-là avec qui tu as fait débat là, comment il appelait son nom? C'est gouverneur, c'est pasteur imam là, gouverneur. Voilà. Les gars, désolé, je vais arrêter. Professeur. Voilà. Il est 17h30, je vais arrêter.